Coucou mes chéris, donc on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie. Il y a des fois ça me prend comme ça et que je sens que de toute façon, même si j'avais pas envie, on m'y pousserait. Là c'est le moment. Juste un petit point. Quand vous avez rendez-vous avec moi, bien sûr je préfère annoncer des bonnes nouvelles, mais parfois vous me posez les questions et la réponse elle est négative. Donc je vais pas forcément vous dire, alors je vais vous dire les choses gentiment, en contrepartie, je ne vais pas dire des choses qui sont là que pour vous faire plaisir. Je vais vous dire la vérité, tout simplement. Alors la vérité, parfois on n'a pas envie de l'entendre, mais moi j'ai pas envie de mentir. Alors forcément, je ne vais pas vous dire les choses de but en blanc, sans aucun tact, rien. Forcément selon la gravité. Après, il y a seulement quelques petites choses que je refuse d'annoncer et que vous n'entendrez jamais sortir de ma bouche. C'est tout ce qui est lié à la mort, à la maladie. Des choses comme ça, je ne dis pas. D'accord? On est bien d'accord, je m'y refuse, c'est catégorique. Je refuse qu'on me donne ce genre de message. Ok? Par contre, je ne vais pas toujours vous faire plaisir. Donc, je le rappelle, une consultation avec moi en privé, on papote, on obtient des réponses. Il n'y a pas besoin de stresser. Hein? J'ai jamais mangé personne, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Et c'est 20 €. Qu'importe le temps que ça prend. Oui, quand j'ai rendez-vous avec vous, je me concentre qu'à vous. Donc, n'ayez pas peur de prendre du temps. N'ayez pas peur d'avoir besoin de plus de réponses. Non, vous n'abusez pas. Le temps vous est imparti. Voilà. Ensuite, j'ai ouvert une petite cagnotte pour ma petite chaîne, la soutenir, pour pouvoir vous offrir toujours plus de contenu. L'argent, il n'est pas pour moi, il est pour la chaîne, vraiment, donc pour vous. C'est pour les oracles, c'est pour le matériel, c'est pour toutes ces choses-là, en fait. Et ben voilà, maintenant, on va voir ce que nous disent les cartes. Tout simplement. Peut-être qu'il y aura plusieurs messages, peut-être qu'il n'y en aura qu'un seul. Je ne peux pas vous dire, je n'ai même pas d'indice sur quoi elles vont me sortir. D'habitude, je sais, j'ai une petite idée, mais là, je ne sais pas. On m'a dit, vas-y, fais. Il y a des messages. Alors, va s'il y a des messages. On va déjà regarder les énergies présentes pour tout le monde. En général, je le rappelle, c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, il ne faut pas prendre. Si vous commencez à réfléchir, à analyser, il ne faut pas prendre, c'est que ce n'est pas pour vous. Ça doit être fluide. Sinon, c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord? Alors, quelles sont les énergies présentes ici et maintenant pour tous ceux qui tomberont sur la vidéo, s'il vous plaît? Alors, c'est intemporel. En même temps, c'est quand vous tombez dessus. Pour toutes les personnes qui regarderont la vidéo, s'il vous plaît, les énergies présentes. Alors, j'ai les contraintes financières, la famille heureuse, happy family, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, les énergies principales, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. L'appréciation. Alors, hop, hop. Donc, contrainte familiale, ne vous inquiétez pas. Hein. Contrainte financière, tout le monde en a, surtout en ce moment. C'est pas un drame en soi. C'est juste, gardez toujours en tête que l'argent est une énergie. Ça va, ça vient. C'est pas... Ne vous inquiétez pas trop par rapport à l'argent. Bien sûr, c'est inquiétant. Il faut payer ses factures, il faut payer son loyer, on a des charges, il faut bien se nourrir. Rien n'est gratuit en ce bas monde. Je suis d'accord. De l'argent, il en faut un petit peu. Je suis d'accord. Mais en contrepartie, voilà, ne vous inquiétez pas trop. Faites confiance à la vie. Oui, il y a des contraintes, mais ça va aller. D'accord? C'est pas encore dramatique. C'est une appréciation des choses, en fait. Changez, essayez de voir le problème différemment. Parce qu'en contrepartie, moi, je vois la famille heureuse. Attention, la richesse principale, c'est bien celle qu'on a à l'intérieur. Je sais, vous allez me dire, oui, mais j'ai besoin d'argent parce que mes enfants, ils mangent, parce que j'ai faim, ou parce qu'il me faut bien un toit au-dessus de la tête. Oui, je ne dis pas le contraire. Mais ne vous inquiétez pas trop, ça va venir. Vraiment, pensez à l'instant présent, au plaisir que vous partagez, à votre temple intérieur, ce que vous avez ouvert et vous avez des décisions à prendre. Et parfois, c'est ça qui bloque l'argent en fait. L'abondance financière est bloquée par les décisions qu'on refuse de prendre. Parce qu'on refuse d'affronter ses peurs. Et la peur de manquer d'argent est une peur qui est très courante dans la société actuelle. Affrontez-la, cette peur. Affrontez-la, acceptez-la. Et vous verrez qu'elle passera. D'accord? Vraiment, ne focalisez pas sur cette carte-là qui est les contraintes financières. Focalisez plutôt sur celle-là qui est la famille heureuse. Sur celle-ci qui est le temple intérieur.
Je sais pas si c'est bien cadré, parce qu'en fait, je vois rien dans l'écran. Sur celle-ci, qui est l'appréciation des choses, le regard qu'on pose sur les choses et sur les décisions à prendre. Ce sont les cartes principales. D'accord? Et en dos, j'ai l'hostilité. Alors, on évite de se foutre en colère, s'il vous plaît. Voilà, les énergies sont plutôt calmes. Alors, vous allez peut-être subir de l'hostilité ou c'est vous qui allez être hostile envers quelque chose, une décision. Ah, j'ai la communauté et l'équilibre. Vous voyez? Je m'en fume toute seule. Hein. C'est mon encens. Et j'ai la femme qui pense, là. Alors, peut-être que mesdames s'inquiètent peut-être un peu plus que les hommes sur l'argent, parce que oui, il faut de l'argent pour vivre. Il n'y a rien à faire. Je suis parfaitement d'accord. Après, les énergies, là, sont extrêmement calmes. Je me sens limite, je vais dormir. C'est calme et apaisé. D'accord? Il y a un équilibre, j'ai l'impression. On va regarder. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Il y a une décision à prendre dans tous les cas. Hein. Il va falloir la prendre. Je vais prendre celui-là, oui, parce qu'il est plus doux. J'aime bien, c'est des petites filles. Non, je suis désolée, je rigole toute seule. Mais là, les énergies sont super calmes, en fait. Vous dormez? Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Ici et maintenant, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'a sauté? Oh, l'amoureux. Et le 6 de coupe. Ouh là là. Donc, il y a bien un choix à faire, hein, parce que l'amoureux, c'est un choix également. Alors, toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, mais que se passe-t-il? Alors, je vais prendre une dernière carte, mais j'ai une vague idée. Hein. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Parce que le 6 de coupe, en fait, c'est l'investissement amoureux, amical, c'est d'exprimer ses sentiments. Le 10 de bâton, il nous parle plutôt d'énergie à... Il faut reconsidérer la situation, en fait, tout simplement. Il faut la reconsidérer, il y a d'autres choses à voir, d'autres angles à regarder, de façon à équilibrer. Vraiment, à équilibrer, tout simplement, à stabiliser. Il faut regarder dans... On change, on tourne la tête. Je ne sais pas, on regarde ailleurs. Mais voilà, il va falloir prendre une décision. Ne vous sentez pas bloqué. Exprimez vos sentiments, votre ressenti, parce que tout ce qui est émotionnel doit être exprimé. Parce que oui, vous avez une excellente énergie en dos. Le 5 d'épée, c'est quand même une petite mise en garde contre l'agressivité. Hein. Tout à l'heure, j'avais l'hostilité. Voilà. Donc, faites attention quand même à vos réactions. Si jamais vous devez avoir quelqu'un en face de vous que vous n'aimez pas trop à la base, il y a des gens qu'on n'aime pas trop comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais on les aime pas. C'est physique limite, hein, c'est vraiment... Mais voilà, faites attention à vos réactions, respirez un grand coup. Là, il y a vraiment une décision qui est à prendre. Il va falloir regarder les perspectives différemment et exprimer votre émotionnel. Laissez parler votre cœur, écoutez votre intuition, parce que là, c'est ça. J'ai également le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, il nous parle d'équilibre financier, mais d'équilibre également en tout genre. Étant donné que j'ai le 6 de coupe à côté, j'ai envie de vous dire, c'est plus un équilibre émotionnel, là, qui va faire rentrer l'abondance. Mais faut-il le trouver, cet équilibre, hein? Parce que j'ai quand même le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui nous parle de stabilité amoureuse, de stabilité émotionnelle, de protection sur cet émotionnel. Donc, n'hésitez pas à faire parler votre cœur. Dites aux gens ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, en fait. Ce que vous ressentez. À l'instant où vous le ressentez. Parce que là, j'ai quand même l'ermite. Voilà, recentrez-vous juste en dessous. L'amoureux qui demande de faire un choix. J'ai l'ermite. L'ermite vous demande le choix, la réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous. Allez la chercher. Oui, parfois, on préfère regarder ailleurs que de faire un choix. Là, il va falloir regarder la réalité en face. Parce que c'est l'ermite ainsi que le pape. Donc vraiment, la clé, elle est à l'intérieur de vous. Allez la chercher, cette foutue clé. Elle n'est pas perdue. Parce que là, il y a vraiment une belle énergie qui arrive. C'est un renouveau. C'est de nouvelles énergies qui arrivent. Mais allez chercher cette clé parce que la solution, vous l'avez pour trouver l'équilibre hein, entre l'émotionnel et faire rentrer l'abondance. Si vous faites rentrer l'abondance émotionnelle, l'abondance financière arrivera derrière. En fait, tout va s'équilibrer au fur et à mesure. Faites rentrer l'abondance émotionnelle en premier. Oui, c'est ça, c'est un juste retour des choses. C'est le jugement qui est là.
Donc oui, le jugement, c'est le jugement divin. Vous allez récolter ce que vous avez semé. En général, comme je le dis toujours, on évite de semer de la pagaille. Donc, on sème plutôt de l'amour et de la bienveillance. Donc là, on va vraiment récolter. L'univers va nous envoyer notre juste dû. En fait, un juste rééquilibrage. Ça va être la justice divine qui va agir. On va recevoir ce qu'on a semé. Voilà. Mais pour ça, faut-il faire des choix? Parce qu'on a quand même notre libre arbitre. L'univers nous donne toujours ce qu'on lui demande. Seulement, il ne nous oblige jamais à faire quelque chose. On a notre libre arbitre et c'est là pour ça. C'est pour ça qu'on ne peut jamais être sûr à 300% de tout. Et oui, là, il va y avoir un juste retour des choses. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'aller chercher cette foutue clé qui va tout débloquer. Parce que oui, on va vous offrir toute l'énergie nécessaire. Une belle énergie arrive. Mais allez chercher ces clés. Elles sont à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur de vous. Laissez parler votre âme. Écoutez votre intuition. Parce que c'est ça la clé. Vraiment. Alors oui, parfois il y a des épreuves. Oui, parfois vous avez l'impression d'être bloqué. Mais non, c'est une perception des choses. Changez votre regard. Allez voir un petit peu plus loin. Regardez sous un autre angle. Arrêtez de vouloir toujours l'abondance financière avant. Parce que je sens que beaucoup de gens pensent à l'argent avant de penser à l'essentiel. Vous faites les choses à l'envers. Voilà ce qu'on me dit. Les choses sont faites à l'envers. Il faut d'abord l'abondance émotionnelle. C'est ça, laissez parler votre âme parce que tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est le cœur, c'est votre âme, c'est votre enfant intérieur. Laissez-les s'exprimer et tout va s'équilibrer, rentrer dans l'ordre. Ne vous inquiétez pas. Il y a de bonnes choses qui arrivent, mais il faut laisser s'exprimer ses sentiments, son âme. Il faut s'ouvrir. Balancer sa lumière intérieure. Alors celle-là, je ne m'y attendais pas. La phrase, c'est ça, c'est balancer sa lumière intérieure. Alors, pour la balancer, il faut commencer par aller la chercher. Laissez parler votre âme. C'est ça. Et elle vous apportera l'abondance, l'équilibre dont vous avez besoin émotionnellement. Osez exprimer ce que vous ressentez. Dites aux autres ce que vous ressentez. Si quelque chose vous dérange, dites-le. Ne gardez rien pour vous. Il est là le message et l'abondance. Ensuite, le reste arrivera tout seul. L'équilibre se fera tout seul. Parce que oui, vous avez une belle énergie, mais faites attention à ne pas exploser. Et on explose. Il y a une colère, une rancœur qui explose que quand on refuse d'exprimer ses sentiments en temps réel, son émotionnel en temps réel, quand on le refoule. À un moment donné, de toute façon, il sort. Alors, ne le refoulez pas, acceptez-le, dites les choses au fur et à mesure, ça vous évitera d'exploser. Parce que là, le jugement, il parle de lui-même. C'est l'univers qui va donner un juste retour aux choses. Donc, ne vous inquiétez pas, lâchez prise. Une bonne fois pour toutes, écoutez votre intuition, nom de Dieu. Non, je suis désolée, je dis des trucs. Mais là, c'est ça, en fait. Balancez votre lumière. Alors, balancez votre lumière, c'est la phrase exacte. Moi, ce que je comprends, c'est laisser parler votre âme. Parce que votre lumière intérieure, c'est votre âme, c'est votre cœur, c'est tout, votre émotionnel. Le reste viendra après. Et oui, vous allez me dire, oui, mais on a besoin d'argent, machin, c'est dur. Je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas riche non plus. Hein, ne croyez pas ça. Surtout avec les tarifs que je pratique. Moi, j'ai un travail à côté, mais bon, ça ne fait pas tout. Mais bien sûr qu'on a besoin d'argent. Mais faites confiance à l'univers. La richesse principale, c'est votre cœur, c'est votre âme. Laissez-la parler et libérez votre émotionnel. Arrêtez de vous bloquer dans des trucs incroyables sous prétexte que la société dit que ça, c'est pas bien de le faire ou c'est pas bien de le dire ou machin. Vous le faites pas? Eh bien non, non, écoutez-vous un peu. C'est ça qui vous bloque. Écoutez-vous, exprimez votre émotionnel. Ça va stabiliser les choses. Et je vous promets qu'après, le reste suivra. L'abondance, elle est aussi financière une fois qu'elle rentre, bien sûr. Alors non, on ne fait pas fortune, non, on ne gagne pas au loto. Mais disons, pour imager, on a toujours un billet pour pousser l'autre. D'accord? Mais laissez entrer l'abondance. Et l'abondance, c'est d'abord l'abondance émotionnelle. Votre petit cœur, il a des choses à dire. Ne gardez pas en vous toutes ces émotions sous prétexte que la société vous dit qu'il ne faut pas exprimer ceci ou cela. Non, exprimez-la. On va regarder. Des messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Oh bon, je l'ai vu, la carte qui a sauté. Regardez. C'est l'eau. L'eau, c'est aussi signe de guérison. J'ai Nadir, donc oui, vous voyez le bout du tunnel. Vous la voyez, cette petite lumière, là?
La carte est toute noire, il y a une toute petite lumière. C'est la fin du tunnel. C'est le bout. On voit la lumière. On va sortir. L'eau symbolise également la guérison. Ne vous inquiétez pas, ça vient. La richesse, l'abondance. Voilà, pourquoi vous inquiétez, hein? Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Alors par contre, je vous préviens souvent, le bout du tunnel, quand on est à la fin, c'est là que les plus grosses épreuves arrivent. Là, j'ai la naissance de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va naître? Ah, ça m'énerve, j'ai pas assez de place. Il y a trop de cartes, hein. Ça suffit. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Et là, il y a beaucoup de guérisons qui sont en route de toute façon pour beaucoup de monde. Hein. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, parce que cette introspection forcée vous a obligé à vous regarder en face et à libérer certaines choses. Là, j'ai l'énergie et le désert. Alors peut-être que pour certains, ça a été le désert un petit peu, bah oui, peut-être dû au confinement. On voit plus les gens, machin. Donc on a gagné en énergie parce qu'on s'est centré sur soi. On a réglé des problèmes. On a laissé place à certaines énergies. C'était une nécessité, hein. Oui, là, c'est un peu comme si l'univers nous avait dit, comme on pourrait dire à un enfant qui a fait une bêtise, file dans ta chambre, t'es puni. Réfléchis à ce que t'as fait. C'est un peu ça. Hein. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Ah ah! Message avec mensonge. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il y a une mutation, là, une transformation totale. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Je pense que le désert, l'enfermement sur soi a libéré certaines choses et provoqué une transformation. Parce que là, j'ai la naissance, j'ai les guérisons qui sont actives pour laisser place à la richesse. Et j'ai une naissance qui était une nécessité. Certains étaient bloqués dans leur vie, n'arrivaient pas à aller plus loin, mais parce qu'ils ne voulaient pas lâcher. Il y avait un truc qui les retenait, donc ils ne voulaient pas ce renouveau, cette naissance d'une nouvelle vie qui arrivait. Et il y a eu des messages. Je sais que certains ont reçu des messages. Alors des messages, pas forcément sur votre portable ou votre boîte mail ou votre courrier. Peut-être des messages aussi dans vos rêves, des choses comme ça. Certains ont des messages de leur âme même. Ils écoutent leur âme, donc oui, c'est considéré comme un message. La fusion, alors là, j'ai plutôt l'impression qu'on me parle de fusion intérieure. Le masculin et le féminin sacré, le yin et le yang, à l'intérieur, on fait la paix avec soi-même, on n'est plus en dualité, on s'écoute. On sait ce qui est bon pour nous et on regarde ces erreurs en face. Oui, on les regarde en face, tout à fait. Parce qu'on a beaucoup prié, on a fait une introspection, on s'est regardé en face. Même si ça a mis du temps. Alors, les guérisons sont en train d'arriver. Là, j'ai l'ordre divin. Donc, de toute façon, l'ordre, c'est... Voilà, on vous offre cette guérison parce que vous avez travaillé sur vous. Ça vous a fait du bien. C'est une réussite face aux erreurs, au mal. D'accord? Vous arrivez au bout du tunnel. Ne vous inquiétez pas. La richesse intérieure, on va vous donner également... Alors, l'abondance intérieure... Pourquoi je dis l'abondance intérieure? C'est la richesse intérieure. L'abondance... Vous avez les armes entre les mains. Alors, les armes, c'est pas forcément un couteau ou je ne sais quoi. Hein. C'est, voilà, vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous voulez. Et moi, c'est ce que je ressens. Et donc, vous vous sentez vraiment plein d'énergie. Prêt à relever les défis. À faire face. Hein. Là, j'ai un homme. Qu'est-ce que j'ai à côté? J'ai l'isolement avec désert et énergie. Donc, oui, forcément, cet isolement a fait du bien. Là, c'est une nécessité. Sur la nécessité, j'ai l'équité. Oui, parce qu'il était nécessaire de faire la paix avec soi-même, de ne plus être en dualité. C'était une nécessité. Donc oui, c'est arrivé et ça vous a fait du bien. Vous vous êtes écouté, bien sûr. Et ça a provoqué une véritable mutation chez vous. Sur mensonges et messages, sacrifice. Vous vous êtes rendu compte, en fait, que vous vous sacrifiez, que vous aviez sacrifié votre vie pour une société ou pour être, en fait... Ce que les autres attendaient de vous, vous n'étiez pas vous-même. Et aujourd'hui, vous vous transformez, vous devenez vous-même parce que vous avez écouté votre âme. Et vous avez enraciné ça. Ah bah oui, hein, ça dégage tout hein, quand ça se réveille là-dedans. Hein. Oui, oui, je suis parfaitement d'accord. Et là, j'ai l'impression que ce sont certains hommes qui laissent place à une nouvelle vie. Oui. Certains hommes laissent place à une nouvelle vie. Ils ont fait leur introspection, tout va bien. Ils se sont complètement isolés. Ils n'avaient plus besoin de faire bonne figure. Oui, c'est ça. Ce sont des hommes qui sont très entourés. Qui n'ont pas forcément la nécessité d'être entourés, mais qui sont très entourés parce qu'ils sont très sociables, ces hommes. Mais le problème, c'est qu'ils étaient en fait ce qu'on attendait d'eux. Ils n'étaient pas eux-mêmes. Les gens ne connaissent pas cet homme comme
comme il est vraiment. Il portait beaucoup de masques, mais il s'est rendu compte, puisqu'il n'a plus cette obligation désormais, quand il ne donne pas de nouvelles à quelqu'un ou quand il n'ouvre pas sa porte en ce moment, voilà, il n'y a pas de souci. Donc il se retrouvait tout seul parce que cet homme aime bien être seul également, mais il l'est très très rarement et se laisse influencer, si on veut, d'une certaine manière, parce qu'il porte un masque, enfin différents masques d'ailleurs, du moins il les portait. Aujourd'hui il les fait tomber parce que c'était une nécessité. Il s'est regardé en face, il a écouté son âme, il sait ce qu'il veut, il dit non au mensonge et finit les sacrifices, il ne sera plus celui qu'on attend de lui. C'est ça, il ne veut plus être la personne qu'on attend de lui. Donc un homme fort, parce que oui, il a ses faiblesses également, il s'en est rendu compte. Cet homme n'a pas forcément eu une vie extrêmement simple. Non, parce qu'on lui a demandé d'être un homme, mais un homme dans toute sa splendeur. Hein. C'est-à-dire qu'un homme ne souffre pas, un homme ne se pose pas trop de questions. Un homme est là pour protéger, pour prendre soin de sa famille, pour ne pas faire autre chose. Et il en a marre d'être cet homme. Bien sûr, il continuera à prendre soin des gens qu'il aime. Ça, ce n'est pas le souci, mais il le fera différemment. Il ne se sacrifiera plus. Il va également penser à lui. Il va écouter son cœur parce que oui, il s'est rendu compte que même un homme peut écouter son cœur. Un homme a des sentiments également. Et non, un homme n'est pas que du roc. Non, il a sa part de faiblesse également. Il a sa part de féminité. Là, je vous parle d'un homme qui a été élevé et qui avait ce concept en tête qu'on lui a inculqué. Alors, je ne dis pas que c'est forcément dû à ses parents, mais je dis que c'est un homme à qui on a inculqué qu'un homme devait être un gros macho par le fait. Voilà, sans sentiment, sans rien. Ce genre d'homme qui n'a pas le droit de pleurer, par exemple. Et ces hommes en ont marre. Je ne parle pas d'une seule personne, c'est pas un seul homme, c'est plusieurs hommes dans la même situation. Ils en ont marre. C'était une nécessité de rétablir l'équilibre, qu'ils ne soient plus dans la dualité, parce qu'à l'intérieur d'eux, c'était également compliqué. Parce que même quand ils étaient tristes, même quand ça n'allait pas, ils ne s'autorisaient pas à avoir cette émotion qui sorte. Aujourd'hui, c'est une réussite. Ils sont au bout du tunnel. Ils laissent leur émotionnel. Oui, bien sûr, ils ont regardé leur âme et ont appris que c'était enraciné. Ils ont ouvert leur champ des possibles. Il n'y a pas de souci. Tout ça, c'est fait. Et là, c'était un ordre. On leur envoie la guérison parce que l'eau est également signe de guérison. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Ces hommes ont vu que certains messages étaient de vrais mensonges. Certains messages qu'on leur avait inculqués. Des choses qu'on leur avait inculquées. Ils ont des messages de leur âme qui leur dit d'arrêter le sacrifice. Et oui, ils vont l'arrêter. Ils vont être eux-mêmes. Enfin, ils vont oser exprimer leurs sentiments. Et oui, les hommes ne sont pas que du roc. Les hommes ne sont pas obligés de tenir debout sans cesse. Les hommes, oui, protègent leur famille, mais pas plus que les femmes. C'est un équilibre. Hein. Et non, il faut arrêter ce côté macho. Et ces hommes-là se sont rendus compte, en fait, qu'ils ont cette part de féminité, qu'ils vont commencer à assumer cette part émotionnelle. Et oui, ils vont commencer à exprimer leurs émotions, même si ce n'est pas toujours facile. Bien sûr, ce n'est pas terminé. Ils vont continuer leur introspection. Regardez au fond d'eux. Ça viendra. La totalité viendra après. Mais ce sont vraiment des hommes qui, du coup, ont souffert de cette situation. Oh, c'est génial, j'adore. J'adore parce qu'ils vont tout foutre en l'air. Ils vont dire vraiment, zut, ça suffit, j'en ai marre. Moi, je suis comme ça, vous ne me connaissez pas comme ça, mais je ne serai plus celui que vous attendez de moi. Voilà, je serai où vous me prenez comme je suis réellement, ou alors vous ne me prenez pas. Moi, je suis comme ça, j'exprime mes sentiments. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que je n'aime pas. Et non, je ne suis pas toujours debout. Parfois, je suis fatiguée, parfois, j'en ai marre, parfois, je suis triste. Même si je me relève, je suis triste. Parfois. C'est ce que j'entends. Même si je suis capable de me relever, j'ai le droit d'être triste parfois. Oui, vous avez le droit, messieurs. Alors, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Je sais aussi qu'il y en a à qui ça va déplaire. Mais oui, figurez-vous que chaque personne, même les hommes les plus durs, ont une part de féminité qu'ils doivent assumer. D'accord? Et là, je suis très fière de ces hommes. Vraiment. Qui vont, à partir de maintenant, assumer leur part de féminité, leur émotionnel, qui vont accepter de temps en temps de ne pas être bien. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. Ah, j'ai le cœur partagé. Quelques messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Quelques messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, je sens que je vais avoir de plus en plus de vidéos où il y aura beaucoup de messages. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît.
Encore une carte pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Encore une carte. Là, j'ai des gens qui pensent, j'y vais pas, peut-être, je sais pas. Je réfléchis. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, encore une carte. D'accord. Alors là, pour moi, j'ai une femme qui hésite. Une femme qui hésite après un accident de parcours. En fait, elle a l'impression de s'être trompée. Elle ne sait pas. J'y vais pas, peut-être, je sais pas ce que je veux. Voilà. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon? Là, j'ai l'impression qu'on me parle plutôt d'indécision dans tout. Hein. Elle veut rester fidèle à elle-même. C'est une affirmation. Elle va rester fidèle à elle-même. C'est une femme indépendante. Vraiment. Par contre, tout est lent, tout est mou. Et elle a l'impression que l'abondance n'arrive pas. Mais elle va arriver, l'abondance. Elle arrive en été, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Ça va venir. Alors oui, tu as peur. Oui, tu sais pas trop si tu t'es trompé, si tu as eu raison, si tu as eu tort. Tu ne sais pas trop si prendre ton indépendance était une bonne solution. Tu t'es choisi toi. Alors moi, je te dis que tu as eu raison. L'abondance arrive, elle arrive. C'est une affirmation, il n'y a pas de souci. Alors oui, il va y avoir des embûches sur ta route, ma chérie. Pas mal d'embûches, mais tu vas te relever. Tu vas te relever parce que tu vas te faire confiance. N'hésite pas. Relève-toi, fais ce que bon te semble. Vraiment. Et si tu hésites, bah oui, c'est normal parce que des fois, on hésite. Parfois, on n'est pas sûr d'avoir fait le bon choix. Mais là, c'est une véritable indépendance que tu prends. Alors oui, c'est lent. Et les circonstances actuelles n'accélèrent pas les choses. Je suis d'accord. C'est fatigant, c'est épuisant. Tu doutes souvent. Mais ne t'inquiète pas. Vraiment, l'abondance arrive. Seulement, ça va mettre un peu plus de temps que prévu. Alors, il y a toujours une bonne raison. Quand ça prend du temps, tu ne t'inquiètes pas. C'est pour te donner des bases solides. Que ce soit dans n'importe quel domaine où tu te poses les questions de ton indépendance, que ce soit au niveau sentimental, émotionnel général, avec ta famille ou quoi que ce soit financier, ne t'inquiète pas, on a toujours raison de prendre notre indépendance. Nous sommes les personnes les plus importantes pour nous-mêmes. Et moi, je te le redis, tu es unique et exceptionnelle. Si tu as pris ton indépendance, c'est que tu es extrêmement courageuse. Donc, tu ne t'inquiètes pas. Oui, je te tutoie parce que je te sens et que j'adore ta perspective. Oui, je sais que tu es anxieuse, mais tu vas t'en remettre, je te le promets. Quelle est l'énergie pour cette femme? Quelle est l'énergie principale autour de cette femme, s'il vous plaît? En 3 cartes, l'énergie principale autour de cette femme. Voilà, ma bichette, regarde un peu. L'équilibre familial, le chakra gorge prend la parole, ma puce. Ne t'inquiète pas, parce que tu es en train de créer un véritable équilibre en toi. Oui, tout à fait, un véritable équilibre. Tu as pris ton indépendance, tu t'es choisi toi. Et toi, toute seule, tu vas te reconstruire. Alors oui, tu vas avoir des embûches. Oui, il va falloir te battre, mais fais-toi confiance. Parce que derrière, l'univers t'envoie absolument toute l'abondance possible et imaginable. Fais-toi confiance. Tu es le seul maître à bord. Toutes tes décisions, dès la mesure qu'elles sont prises avec ton intuition et ton cœur, sont bonnes. Je te le promets. D'accord? Et si tu as le moindre souci, envoie-moi un petit mail, je te répondrai. Oui, c'est une appréciation des choses. Regarde les choses différemment si tu te sens bloqué et dans l'impasse. N'hésite pas. D'accord? Et tu n'es pas obligé de m'envoyer un mail pour avoir une consultation. Parfois, je réponds à des questions comme ça, juste sur des conseils, parce que les gens ont besoin de conseils. Et dès la mesure que je lis vos messages, je vous ressens. D'accord? Non, j'ai pas besoin de photos, j'ai pas besoin de date de naissance, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai juste besoin de vous. Mais là, ma chérie, vraiment, fais-toi confiance. Parce que tout est là. Oui, ça a pris du retard. Oui, c'est très très lent. Tu as l'impression que ça n'avance pas. Mais si, ça avance. Ça avance seulement. L'univers te donnera en temps voulu ce dont tu as besoin. Ne t'inquiète pas. D'accord? Tu ne t'inquiètes pas. On regarde s'il y a un autre message. Mais là, c'est une femme. Et messieurs, si vous connaissez cette femme, aidez-la. À prendre confiance. Dites-lui qu'elle est belle. Vous pouvez la croiser dans la rue, même si vous ne la connaissez pas. Dites-lui qu'elle est belle, et qu'elle est forte, et qu'elle est fantastique. Parce que oui, elle le mérite. Et moi, je te le dis, ma chérie, tu es belle, forte et fantastique. Tu as pris ton indépendance, tu t'es choisi toi. Et rien que ça, c'est fantastique. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. J'aime bien quand j'ai hommes et femmes comme ça. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. Instabilité, hérédité.
L'hérédité, c'est le passé, hein, c'est nos ascendants, hein. Nos pensées limitantes aussi, notre éducation. Alors, instabilité, hérédité. Donc peut-être qu'on remet en question là certaines choses de notre passé, nos pensées limitantes, ce dans quoi nous avons été élevés, comme cet homme tout à l'heure qu'on a vu. Une victoire. Le boomerang. Oh! On va récolter ce qu'on a semé encore. Mais là, il y a un véritable rééquilibrage en ce moment. Chacun va récolter ce qu'il mérite, hein. Toutes ces petites graines qui ont été semées. On va tout récolter. Encore une carte, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Bah, celle-là, elle a fait un aller-retour. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Oh, la joie. Donc, oui, le juste retour des choses va nous apporter énormément de joie. Regardez. Voilà. Elle avait fait un aller-retour, mais en fait, elle s'est posée en deck. C'est la fécondité, donc la renaissance, quelque chose de beau arrive vers vous. Oui, pour l'instant, c'est un peu instable, dû probablement à des pensées limitantes. Hein. Mais tout ça, ça va partir en fumée. Parce que oui, en ce moment, on est en train de rétablir les choses. L'univers rétablit les choses, apporte à chacun ce qu'il mérite. Et c'est une véritable victoire pour tout le monde. Et là, ça va apporter la joie. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Là, j'ai les enfants, les accusations, le rêve, le verdict et la jalousie. Oula, donc là, j'ai plutôt l'impression que c'est une situation où on va attirer la jalousie dans tous les cas. Voilà, c'est où on a des enfants, cette personne a des enfants, ou c'est son enfant intérieur, mais elle est victime d'accusations, cette personne. Des accusations qui ne sont pas forcément vraies. Attention. Et elle attend une décision de justice, parce que là, avec accusation, c'est une décision de justice que cette personne attends. Alors oui, en ce moment, les tribunaux étant fermés, mais c'est une décision de justice de l'homme. Voilà, je cherchais le mot. Et la réussite, la victoire va attirer une jalousie absolument phénoménale, je pense, du parti adverse, hein, probablement, ou de l'entourage, parce qu'elle va gagner, cette personne. Elle a été accusée de multiples choses jusqu'à présent. Elle avait l'impression de ne pas être entendue, de ne pas exister, qu'on ne l'écoutait pas. Mais elle va réussir sans rien faire, juste en étant elle-même. Oui, ça va être un voyage fantastique et ça va lui apporter l'amour parce que les compromis vont être trouvés. Elle va se sentir libre, pouvoir enfin faire confiance à son intuition parce qu'elle a subi des trahisons. Oui, on lui a fait subir la jalousie et la trahison. En plus, on a osé l'accuser que c'était elle qui était en tort, cette personne. Parce que c'est réellement ce que je ressens. Cette personne a été accusée de multiples choses à tort. C'est une personne qui a énormément souffert et qui aujourd'hui laisse le passé derrière elle. Elle ne veut plus en entendre parler. Elle part pour un nouveau départ. Elle retourne sur elle-même, sur elle, ce qu'elle aime vraiment. Et ça va lui apporter la tranquillité parce que oui, elle est la personne la plus importante au monde. Je vous le dis sans cesse. Pour vous-même, vous êtes la personne la plus importante au monde. Et même sa famille va le ressentir. Tout le monde va le ressentir. Tout va s'éclaircir. Et oui, c'était la fatalité, sa destinée. J'aime pas du tout ce mot, la fatalité. Je trouve ça absolument fataliste. Mais c'est également la destinée. Donc oui, c'était sa destinée. Il fallait qu'elle passe par ce parcours de difficultés. Elle a réussi, elle s'est relevée. Cette personne a probablement été mise à genoux plus d'une fois, mais n'a jamais été mise complètement à terre. Elle s'est relevée. Aujourd'hui, l'univers va lui rendre ce qu'elle a donné. Parce que oui, elle n'a jamais manqué d'amour pour tout le monde. Elle a continué à aimer, elle a continué à espérer, elle a continué à être joyeuse. Pas tout le temps, certes. Elle a eu des moments difficiles parce que forcément, être accusée de choses qu'on n'a pas commises, c'est toujours très compliqué. On est bien d'accord. Émotionnellement, tout... On a l'impression qu'elle avait perdu, elle avait totalement perdu confiance en elle, cette personne. Et aujourd'hui, elle se sépare du passé parce qu'elle en a marre. Et oui, il va y avoir un rééquilibrage des choses. Ça va apporter du bien, de la tranquillité. Qu'elle se retourne vers elle, qu'elle retourne à ce qu'elle aime vraiment, à ce qu'elle est vraiment. Et plus à ces masques que la société lui fait porter ou son entourage lui avait fait porter. Peu importe, des amis, des amours, la famille, peu importe qui lui a fait porter ces masques. Elle aussi ne sera plus jamais comme avant. Elle retourne sur elle-même et ce qu'elle a toujours voulu. Elle s'écoute. Elle suit son intuition. Et je sens plutôt des gens très, très intuitifs. Peut-être des clairvoyants, des choses comme ça. Des gens qui savent à l'avance certaines choses. Qui sont capables de sentir. Et ça va provoquer en elle un véritable changement. Et je vous avais dit en elle, vous voyez, je ne savais pas pourquoi je disais elle. Là, voilà cette femme. Cette femme est incroyable. Cette femme va s'ouvrir et va tout récolter. L'amour, la sexualité, tout ce qui est bon pour elle.
Parce que oui, elle n'avait plus tout ça. Et il y a encore du travail. Certes, il va falloir encore qu'elle travaille sur elle, mais l'univers lui fait un véritable cadeau. Oui, c'est un cadeau apporté sur un plateau d'argent. Après tout ce qu'elle a subi, on lui rend. Oui, elle a fait son parcours, elle a suivi les enseignements, elle a absolument appris dans tout ce parcours-là et ne recommencera pas les mêmes erreurs. Elle sort de ce schéma, elle a coupé les liens toxiques et elle y va. Désormais, c'est elle seule. Alors, bien sûr, probablement, alors si elle a des enfants, c'est avec ses enfants parce que là, je vois l'enfant. Mais c'est aussi avec son enfant intérieur parce que oui, elle va s'écouter tout à fait, parfaitement. Alors oui, il y a encore du travail avant que le gros cadeau arrive, mais ça va s'installer tranquillement. Et elle va rencontrer l'amour, le véritable amour, celui qui l'a fait voyager, celui qui l'emmène dans un nouveau parcours. Parce que oui, cette séparation du passé, j'en ai marre, je me replie sur moi-même, était un voyage vers l'inconnu. Elle ne savait pas du tout ce que ça allait donner, mais elle a vu les changements arriver petit à petit. J'ai même pas de retard, donc il n'y a pas eu de stagnation, il n'y a pas eu tout ça. On me dit juste qu'il y a encore du travail. Oui, et elle y va doucement, elle n'en demande pas trop. Tout ce qu'elle veut, c'est que ça avance. Et oui, ça avance parce qu'elle travaille beaucoup sur elle, qu'elle sait ce qu'elle veut désormais, qu'elle fait confiance à son intuition parce qu'elle a repris confiance en elle. Alors l'univers va lui rendre tout ça parce que oui, elle a compris pourquoi elle était là. Tout à fait. Je suis fière de cette femme. Regardez un peu ce que j'ai en deck. Hein. J'ai la fécondité, j'ai l'évolution et j'ai le miroir magique parce que oui, cette femme est protégée. Elle en a vu de toutes les couleurs, je le sens. Elle en a pleuré. Elle a passé des jours et des jours à ne plus se reconnaître elle-même, à être seulement ce qu'on attendait d'elle. Et aujourd'hui, elle est elle-même. Alors certes, certains ne l'acceptent pas, mais elle n'en a plus rien à faire du regard des autres. Elles sont contre-fiches. Ceux qui l'acceptent peuvent rester dans sa vie, les autres. Je serais bien vulgaire parce qu'elle a envie de leur dire d'aller se faire en papaouté chez les Grecs, pourquoi pas. On va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est tout à fait ça. Cette femme en a marre de porter des masques. Elle veut être naturelle, elle veut être authentique, elle veut exprimer ses sentiments et elle va le faire. Elle va le faire. Elle le fait déjà. Elle a déjà commencé. Hein. Elle a commencé le ménage dans sa vie. Alors, ceux qui la suivent, tant mieux. Ceux qui l'acceptent à 100%, tant mieux. Mais ne lui demandez pas de changer parce qu'elle ne changera plus. Non. Même si ça... Même si ça désingue tout sur son passage. Elle vous mettra tous en échec. Aujourd'hui, elle a pris la parole. Et oui, parce qu'elle connaît sa chance. Elle a pris la distance. Hein. Face aux idiots, voilà ce qu'on me dit. Ah, j'adore. Ne cherchez pas, cette femme est extraordinaire. J'adore les gens qui se libèrent. Mais l'homme que j'ai sorti tout à l'heure aussi, il est extraordinaire. Alors, bien entendu, j'ai moins de messages pour les hommes. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, messieurs, parce que vous êtes moins nombreux et qu'on me donne les messages qui pourront aller à un maximum de personnes. Je suis désolée, mais j'ai 20% d'hommes, c'est vrai, qui me regardent. Mais les messages, je ne vais pas dire qu'ils sont proportionnels. Mais bon, limite. Alors, je crois que je vais m'arrêter là. Le sentimental, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que là, j'ai vraiment sorti des situations extraordinaires. Je vous adore. Et puis alors, la dernière, ça va tout désinguer sur son passage. C'est mort. Elle va vous dire ce qu'elle pense. Eh ben, moi, je t'adore, ma chérie. Continue. Je vous fais plein de gros bisous. Et à plus tard.